Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous invite à vivre une expérience magique en direct, car nous allons assister à l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, les Quadrantides. Préparez-vous à lever les yeux vers le ciel le 3 janvier, où nous aurons la chance d'observer ce spectacle céleste incroyable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et quand observer ces étoiles filantes, ainsi que quelques astuces pour profiter au maximum de ce moment unique. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être émerveillé par la beauté de l'univers. Il y a quelques heures à peine, pour célébrer la nouvelle année, le ciel de nos villes s'illuminait de feux d'artifice. Dans quelques heures, c'est la nature qui nous offrira son premier grand spectacle de 2024, une pluie d'étoiles filantes. Le maximum des Quadrantides est en effet attendu pour cette nuit. Alors que notre Terre file autour du Soleil, elle croise régulièrement la route de débris de comètes ou d'astéroïdes. Et c'est pour nous l'occasion d'admirer celles que l'on appelle des pluies d'étoiles filantes. Il y a 3 grandes occasions de profiter du spectacle au cours d'une année. En août avec les Perséides, les plus connus, en décembre avec les Géminides et en janvier avec les Quadrantides. La première pluie d'étoiles filantes de l'année. Ces dernières sont moins célèbres. Peut-être parce que leur activité n'est réellement importante qu'autour de leur maximum. Ce qui peut les rendre difficiles à observer. Mais justement, le maximum en question est annoncé cette année pour ce jeudi 4 janvier à 10h, heure de Paris. Ainsi, cette nuit du 3 au 4 janvier devrait être l'occasion d'assister à une belle pluie d'étoiles filantes. Des étoiles filantes à admirer plutôt en fin de nuit. Sachez que les météores qui filent dans le ciel au moment des Quadrantides correspondent à des restes de plusieurs objets. 2 comètes notamment, du nom de 2003 et 96P Maschholz. Sachez aussi que pour espérer admirer un maximum d'étoiles filantes cette nuit, il vous faudra tout de même attendre les 3 ou 4 heures du matin. Pourquoi ? Parce que l'endroit d'où elle semble issue localise entre les constellations de la Grande Ourse, du Dragon, du Bouvier et des Hercule ne s'élève dans le ciel qu'après minuit. Si les bonnes conditions d'observation peuvent être réunies, la lune, déjà, ne devrait pas trop venir troubler la fête-part. Son éclat, il devrait alors être possible de voir quelques dizaines d'étoiles filantes par heure. Le pic d'activité de l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année est ce soir. L'année vient à peine de commencer que déjà une pluie d'étoiles filantes intenses va arroser le ciel ce soir. Les Quadrantides est une des plus belles de l'année. Article de Xavier de Mersmann, paru le 3 janvier 2022. Observez la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides le 3 janvier. Ici, une pluie de Géminides photographiée en 2012. Jeff, dès l'année 2022 commence en fanfare dans le domaine des spectacles célestes, car ce lundi 3 janvier, outre le Périhélie de la comète Léonard, les photos de la comète de 2021 sont un régal. Se produit le pic d'activité des Quadrantides. Ce nom bien étrange correspond à la première, et l'une des plus belles, pluie d'étoiles filantes de l'année. L'activité de cet SM météoritique qui démarrait chaque année aux alentours du 28 décembre est annoncée pour culminer ce soir aux alentours de 20h48, soit vers 21h40 heure de Paris. Le taux horaire moyen est d'une 60aine de météores visibles avec, dans la précipitation, quelques bolides spectaculaires, des morceaux plus gros. Naturellement, cela reste une prévision, ce qui veut dire que le spectacle peut être plus intense un peu plus tard dans la nuit. Radiant de l'SM météoritique des Quadrantides dont l'activité culmine le 3 janvier. AMS, le radiant des Quadrantides, se situe dans la constellation disparue du cadran Murali constellation. Éphémère imaginé en 1795 par l'astronome français Jérôme Lalande, qui occupait une région située entre le Bouvier, Hercule, le Dragon et la queue de la Grande Ourse. C'est dans cette direction qu'il faut donc vous tourner pour surprendre ce soir un maximum de ces débris qui entrent dans l'atmosphère terrestre. De par sa position, les observateurs européens aux hautes latitudes sont les plus privilégiés. Une pluie d'étoiles filantes aux origines mystérieuses. La grande pluie d'étoiles filantes des Quadrantides a été observée pour la première fois il y a 2 siècles, en 1825. Les astronomes remontent jusqu'à l'objet 2003 un astéroïde au comportement inhabituel qui pourrait être en réalité une comète éteinte, comme origine de ce courant de poussière très fin que la Terre traverse chaque année. Ce 3 janvier, nous coupons la partie la plus dense du flux, ce qui correspond au pic d'activité. Sa durée est relativement courte, 6 heures,
avertissent les spécialistes, notamment en raison de l'étroitesse du courant eau. Point d'intersection avec l'orbite terrestre et en raison aussi de son inclinaison presque perpendiculaire. Capture d'écran de l'animation du flux de débris des quadrantides coupant l'orbite terrestre. Meteor Shower. Org, Ian Webster, comme pour chaque observation du ciel étoile, il est primordial de fuir la pollution lumineuse. Donc les villes et toute agglomération urbaine afin de profiter au maximum de ce beau spectacle. Il n'y en aura pas d'aussi beau avant plusieurs semaines. La chance cette année est que la Lune ne sera pas là pour nous déranger. Si vous sortez dehors ce soir pour regarder les quadrantides, vous ne pourrez pas l'étincelante venue aligner avec Saturne et Jupiter. Observez la pluie d'étoiles filantes des quadrantides le 3 janvier. Article de Xavier de Mersman publié le 2 janvier 2017. L'année vient de commencer et voilà déjà une pluie d'étoiles filantes importante à ne pas manquer. Les quadrantides, c'est leur nom, pourront être visibles dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 janvier, en direction du nord-est. De la constellation disparue du cadran mural, située entre le Dragon, le manche de la Grande Casserole et le Bouvier. Comme tous les ans, ce sont les quadrantides qui ouvrent le bal des essaims météoritiques. Actif entre le 28 décembre et le 10 janvier, cet essaim est injustement moins célèbre que les Perséides estivales et autres Léonides. Léonides ou Geminides qui ont cours durant l'automne-automne. Pourtant, ce n'est pas un des moindres. En effet, le taux horaire moyen de 20 à 50 météores visibles au cours de cette période peut brusquement grimper jusqu'à 120 durant quelques heures lors du pic d'activité. Il s'agit ni plus ni moins de la première pluie majeure des étoiles filantes de l'année. Après celle-ci, il faudra patienter avril et les Lyrides pour en voir une autre aussi foisonnante. Pour 2017, le maximum d'activité est attendu pour le mardi 3 janvier vers 14h tu, 15h, heure de Paris, selon les spécialistes. Même si les quadrantides sont exclusivement visibles dans l'hémisphère nord, il semble bien, hélas, que l'Europe soit moins bien placée que l'ouest de l'Amérique du Nord. En tout cas a priori, car le pic d'activité peut très bien se décaler de quelques heures et survenir finalement dans la nuit du 3 au 4 janvier. Quoi qu'il en soit, pour espérer en observer, il faudra rester à l'affût, surtout en deuxième partie de nuit, quand le radian se lève. Position du radian des quadrantides, en direction du nord-est. Skyandant, télescope un radian situé dans une constellation disparue. Les petits grains de poussière de cet SM traversent notre atmosphère à une vitesse moyenne de 42 km par seconde. L. Astrastre, par an a été identifié comme étant 2003 et 1. Il s'agit d'un astéroïde, vraisemblablement une comète éteinte, d'une taille estimée entre 3 et 4 km. Sa période orbitale est de 5 ans et demi. Les quadrantides, ou CAD pour faire court, sont nommés ainsi relativement à la région du ciel où est situé le radian, en l'occurrence. L'ancienne constellation du cadran mural, Cadran Murali. Celle-ci, créée en 1795 par le français Jérôme Lalande, en l'honneur de l'instrument astronomique qu'il utilisait beaucoup, est peu à peu tombée dans l'oubli. Elle occupait une place entre la Grande Ourse, Ursa Major, dite aussi Grande Casserole, le Bouvier, Boot, Hercule, et le Dragon, Draco, tout en direction du nord, nord-est. Comme toujours, pour profiter au maximum d'une pluie d'étoiles filantes, il convient de s'installer dans un site où la pollution lumineuse est la plus faible possible. Inutile de dire qu'il faut bien se couvrir et être confortablement assis ou couche. Merci d'avoir été avec nous pour découvrir la magie des quadrantides cette nuit. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel et d'apprécier ce spectacle céleste unique. Que cette pluie d'étoiles filantes vous inspire et vous rappelle la beauté de notre univers. À bientôt pour d'autres aventures astrales.